Sénatrice Mockley, chers collègues, la Journée mondiale des réfugiés se tient le 20 juin. C'est à cette occasion que nous rendons hommage au courage des personnes contraintes de fuir les conflits, de réfléchir à la manière dont nous gérons les déplacements de population partout dans le monde. Parmi les nombreuses crises qui secouent le monde entier, eh bien, il y a celle du Soudan qui est peut-être la plus grave. Plus de 13 millions de personnes au Soudan ont été contraintes de quitter leur foyer, soit à l'intérieur du pays, soit au-delà de ses frontières. On parle ici de 13 millions de personnes qui sont en quête d'un refuge, qui sont séparées de leur famille et de leur communauté. On parle ici d'enfants qui ne vont plus à l'école, qui sont souvent sous-alimentés et traumatisés. On parle ici de parents contraints de faire des choix impossibles pour tenter de maintenir leur famille en vie. Imaginez que tous les habitants de l'ouest, à l'ouest de l'Ontario soient déracinés et incapables de rentrer chez eux. Le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Yukon, le territoire du Nord-Ouest. Imaginez chacun de ces citoyens devant se déplacer. Mais ce dont je vous parle va bien au-delà du simple déplacement. El Fasher a subi plus d'1 an et demi de siège avant de tomber. Les Nations unies ont estimé qu'environ 260 000 personnes se trouvaient dans la ville avant la prise de contrôle. Pourtant, en janvier, moins de 35 000 personnes avaient été recensées comme ayant atteint une sécurité relative. Et cet écart me semble effroyable. Ce qui veut dire que plus de 225 000 personnes restent non recensées. Le Soudan est peut-être l'exemple le plus flagrant, mais je pourrais également évoquer Gaza, Haïti ou Cuba. Je pourrais vous citer le Myanmar, la République démocratique du Congo, le Yémen, l'Afghanistan et, bien entendu, l'Ukraine. Partout dans le monde, il y a des gens qui fuient la guerre, la famine et l'instabilité. En cette journée mondiale des réfugiés, chers collègues, je vous demande de vous opposer aux propos déshumanisants que l'on entend parfois, et donc de prendre la parole, de rappeler aux gens que les réfugiés ne choisissent pas l'exil, ils sont contraints de fuir. Je vous demande de prendre la parole pour défendre l'accès humanitaire, d'exiger que les responsables des attaques contre les hôpitaux dirigent les réseaux d'approvisionnement en eau et les travailleurs humanitaires rendent des comptes. Chers collègues, le Canada ne doit pas se faire discret au moment où on a le plus besoin de nous. Nos organisations humanitaires sont déjà en première ligne. Il faut commencer par les écouter, appuyer leur travail et intégrer leur mise en garde dans la révision de la politique étrangère canadienne. On ne peut pas laisser le Soudan disparaître de notre vue. Et le Canada doit dire qu'on ne les a pas oubliés, les Soudanais. Il faut... J'ai récemment eu le plaisir de participer à l'initiative Speak Up for Sudan de World Vision, qui invite les Canadiens à appeler le 1-877-25-RESPOND. Alors, comme dans une annonce ou comme dans la réclame, je le répète, 1-877-25-73776. Et laissez un message appelant à maintenir l'attention sur la crise au Soudan. Et c'est névralgique parce que nous faisons tous partie de l'humanité. Merci.